Esprit de l'Éternel, remplis-nous de toi ce soir. Nous voulons être remplis de toi. Sature, 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 sature. Remplis-nous de toi, Seigneur. Manifeste-toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Conduis-nous dans la vérité. Conduis-nous dans la sainteté. Conduis-nous dans la victoire contre le péché. Et garde et préserve-nous en toi. La Bible dit nous sommes cachés en Jésus. Et le Christ est caché dans le Père. Père, nous voulons marcher sur tout ce qui n'est pas de toi. Parce que tu nous as donné le pouvoir d'écraser du marché. Nous voulons pendant cette action dominer le mal, dominer la perversion, dominer le péché et assujettir la chair. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, ce soir, montre-toi encore et fais luire ta face sur nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, parle à chacun d'entre nous afin de nous transformer, afin de nous changer. Imprime et imprègne, Seigneur, ton image sur nous, tel que tu es, tel que nous devons être. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux royalement acclamer le Seigneur? Est-ce que royalement tu peux acclamer le Seigneur? C'est lui qui est mort et ressuscité pour toi. C'est par lui et pour lui et en lui tu te retrouves. Nous l'acclamons en qualité de roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le vainqueur de la mort, le vainqueur de Golgotha. C'est lui qui est assis à la droite de Dieu. Malgré qu'il a tout accompli, il intercède pour toi. Il sait qu'il t'a laissé dans le monde, mais il sait que tu n'es pas de ce monde. Il est pris pour que tu puisses vaincre et sortir en triomphe par rapport au monde. Ça, c'est l'œuvre qu'il ne cesse d'accomplir jour et nuit pour nous. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous passionnons Jésus. Toi, tu as donné ta vie. Tu as versé le sang afin que le monde ne nous réclame plus rien. Sois jamais béni. Nous reconnaissons ta divinité. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Génération après génération, âge après âge, ancien de jour, reçois ce soir ces offrandes de reconnaissance des personnes pour qui tu es mort. Voilà pourquoi nous nous réunissons dans ce soir. À toi seul soit l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, tout ce qui est de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut les voisins, la voisine.
Tu peux le souhaiter une excellente soirée. Accompagné de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un de la joie d'être là ce soir. Amen, amen, amen. Amen. Qui est dans la joie d'être là? Je te dis que Dieu va te faire énormément du bien. Tu n'as pas fait l'erreur d'être là. Dieu, il va te bénir ce soir. Tu vas te dire, je ne manquerai plus jamais. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie et je me sens très honoré ce soir de recevoir un pasteur. Moi je l'ai connu avant. Parce que la première fois, notre pasteur, l'apôtre Marcelo, vous avez fait ce privilège de nous laisser. Seulement je crois que c'était pendant les 30 matins. Je crois qu'on parlait sur le signe du temps de la fin. Honnêtement parlant, vous voyez, quand des fois vous avez la maladie d'écouter les gens parce que tu connais les noms, tu te dis, ah, lui je le connais déjà, il prêche bien. Mais notre pasteur nous a appris une chose, hein. Il ne faut pas consommer que des noms. Parce que Dieu a beaucoup d'enfants. La première fois, j'ai écouté le pasteur Douglas. J'ai réécouté sa prédication juste après les 30 matins. Et j'ai réécouté ça encore. Il avait fait, je crois, presque une semaine. Je ne faisais que l'écouter. Et vous savez, déjà, les prédicateurs, lorsqu'ils vous parlent, tu sens que ton esprit a été nourri. Et la chose qui fait ça, c'est la vie que l'homme de Dieu dégage. En tout cas, et la prochaine édition de 30 matin, il est encore là, c'était grave encore. Et je te rassure, hein, tu ne seras pas déçu. Donc toi qui es venu ce soir, tu vas les autres pour rater. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le pasteur du centre évangélique La Résurrection, qui est à Paris, il fait un merveilleux travail. Vraiment, si vous faites centre Résurrection Paris, vous allez le voir. C'est merveilleux le travail qu'il a là-bas. Et vraiment, c'est parmi les pasteurs que moi j'écoute. Et ce soir, il nous a fait l'honneur. Il était à Brazza le matin. Il m'a dit, je traverse pas. Je traverse et le soir, je serai là. J'aimerais inviter sur cette estrade le pasteur Douglas. Ce soir, dans le cadre de nos 25 soirées de prière, nous avons l'honneur d'accueillir un serviteur de Dieu animé par le feu du Saint-Esprit, un homme dont le ministère est marqué par la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Marié à Lydie Kindundu, père de 3 enfants Elia, Péniel et Nathan. Le pasteur Douglas Kyongekan Gandu a rencontré le Seigneur en 1997 et depuis, il n'a cessé de répondre à l'appel divin. Formé en informatique de gestion au Maroc, il entre pleinement dans le ministère dès 2000 et devient pasteur à plein temps en France. En 2012, il fonde le Centre évangélique La Puissance de la Résurrection, une œuvre qui connaît aujourd'hui un rayonnement international. Son message, centré sur le réveil, la guérison, la délivrance et la préparation de l'Église pour le retour du Seigneur, est proclamé avec puissance dans plus de 30 pays à travers le monde. Il est également auteur de plusieurs livres prophétiques, dont La puissance de la croix de Jésus, L'esprit d'Élie ou encore La séduction spirituelle. Ce soir, ouvrons nos cœurs et nos esprits pour recevoir ce que Dieu a mis en lui pour nous. Accueillons avec foi et honneur le pasteur Douglas Kyongeka.
tomisi yo nkolo privilège que d'être dans ta présence. libaku malamu nini oyo kozala na bozalisaki na yo Ton bien, tosengeli na eloko te nous ne sommes pas dignes non plus. tolongo bani te nkolo Tu nous as fait la grâce. kasi osali biso ngolu Au travers de ton Fils Jésus, na nzela mwana no yesu approché de toi nde topusani na par ngwete son sang précieux. na makila na ye kitoko Nous pouvons nous approcher de ton trône avec assurance. tokoki kopusana na ngwete na yo na etingwa sala biso bolamu nkolo De ton esprit, na nzela molimo na yo ta parole, na maloba na yo parle à nos cœurs, loba na mitema nourrit nos âmes. ndendisa mitema Parole qui est esprit et vie, na maloba eza bomoi mpe prenne place en nous. bombola biso Au nom de Jésus. na kombo na yesu Amen. amen Nous mettons encore l'acclamation à notre Dieu. etela nkolo maboko Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. napesi bino mbote na kombo na yesu Je suis très heureux d'être là ce soir. naza na esengo kozala na pokwa lelo Merci au Seigneur qui a rendu ce moment possible. matondo na nkolo apesi nzela Je voudrais également remercier mon jeune frère, ma sœur Marc, pour le merveilleux travail qu'il fait. matondo na ndeko na nga mobali mobateli malako mpo na mosala Est-ce kitoko qu'on peut azosala m'aider à apprécier ce eske temps de bokoki Dieu? kobeta maboko mpo Merci na que son mosala épouse, kitoko pendant qu'elle n'est pas là. En fait, ton acclamation m'embête un peu. Est-ce que tu peux beta bénir maboko Dieu maboko véritablement? maboko Un homme vraiment de bien. moto malamu Alors, quand il m'a dit de passer, j'ai dit je vais tout bousculer pour être. ntango alobi naya nalobi na kosala nyonso nazala Et je suis vraiment la joie d'être là. mpe naza na esengo mpenza ya kozala wana Amen. amen Amen. amen Gloire soit rendue à notre Dieu. lokumu na Nous nzambe na sommes en train biso de parler sur la sanctification. tozolobela kobulisama C'est bien ça, sur la sanctification. tozolobela kobulisama Quel est le thème de nos 25 soirées de prière? yango nde mama na likambo na mikolo tukumi bale na mitano oyo ya losambo ntango nazala kosambela Le Seigneur m'a mis à cœur de partager l'enseignement. nkolo atienga na motema nakabola malako oyo Et puis nous allons prier. na nsima tokosambela Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, tokozwa buku ya mibale ya bakorinta chapitre 5, le verset 1er au verset mokapo ya mitano molongo ya liboso na oyo ya 2. mibale Ensuite, nous prendrons le verset 5 au verset 8. na nsima tokozwa molongo ya mitano na molongo ya mwambe 1 Corinthiens chapitre 5. buku ya bakorinta mokapo ya mitano La Bible déclare ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que Ce soir, dans le cadre de nos 25 soirées de prière, nous avons l'honneur d'accueillir un serviteur de Dieu animé par le feu du Saint-Esprit, un homme dont le ministère est marqué par la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Marié à Lydie Kindundu, père de 3 enfants Elia, Péniel et Nathan. Le pasteur Douglas Kyongekan Gandu a rencontré le Seigneur en 1997 et depuis, il n'a cessé de répondre à l'appel divin. Formé en informatique de gestion au Maroc, il entre pleinement dans le ministère dès 2000 et devient pasteur à plein temps en France. En 2012, il fonde le Centre évangélique La Puissance de la Résurrection, une œuvre qui connaît aujourd'hui un rayonnement international. Son message, centré sur le réveil, la guérison, la délivrance et la préparation de l'Église pour le retour du Seigneur, est proclamé avec puissance dans plus de 30 pays à travers le monde. Il est également auteur de plusieurs livres prophétiques, dont La puissance de la croix de Jésus, L'esprit d'Élie ou encore La séduction spirituelle. Ce soir, ouvrons nos cœurs et nos esprits pour recevoir ce que Dieu a mis en lui pour nous. Accueillons avec foi et honneur le pasteur Douglas Kyongeka.
Le sous-thème que je voudrais proposer ce soir, c'est ôter le vieux levain. Quelqu'un dit avec moi, ôter le levain. Quand on parle de levain, on parle de quoi? Par une définition simple, le levain est un micro-organisme qu'on introduit dans des produits qu'on veut fermenter. C'est comme de la levure. Lorsque vous voulez faire une pâte pour le pain, lorsque vous voulez faire un gâteau, avec la pâte qu'on mélange avec de l'eau, on doit y ajouter du levain. Et le levain a pour but, pour rôle de pouvoir faire gonfler la pâte. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, le levain a une mauvaise connotation. Et nous voulons le voir d'abord dans l'Ancien Testament. Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, quand Dieu a envoyé Moïse, le transporter dans son royaume, pour le transporter dans le désert, afin que ce peuple bénisse Dieu, afin que ce peuple serve Dieu. Mais regardez dans Exode chapitre 12, Dieu dit ceci: cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc il était interdit de manger la Pâque avec du pain contenant du levain. Donc cela nous présente la vie de la sanctification que Dieu nous impute à partir de la délivrance. Je voudrais dire une chose à quelqu'un: il est impossible de se sanctifier sans la grâce de Dieu. Tu n'as pas compris. Il est impossible de se sanctifier avec tes propres efforts. Tu as d'abord besoin de connaître une rédemption. Tu dois d'abord être sauvé. Tu dois d'abord être racheté par la croix de Christ, par le sang de Jésus. Et là, en croyant en Jésus, Jésus est fait pour toi sanctification. Oh, je voudrais bénir le nom du Seigneur, parce que grâce à Jésus, j'ai la position de sanctification. Il y a la première sanctification, c'est la sanctification de position. Lorsque je donne ma vie à Jésus, je passe par la délivrance, je passe par la Pâque, je suis sanctifié. Donne-moi un bon amen. Je ne t'entends pas. Donne-moi un bon amen. Première sanctification. Sanctification de position. Christ est notre sanctification. Amen. Et vous allez voir, quand Dieu va établir la Pâque comme étant la première fête des enfants d'Israël, là nous sommes dans le livre de Lévitique au chapitre 23, où nous parle de cette fête de l'Éternel. Juste après la fête de Pâques, venait la fête de pain sans levain. C'est-à-dire pendant 7 jours, les enfants d'Israël devaient manger du pain sans levain. C'est comme pour dire, une fois que tu passes par la délivrance, par la Pâque que Christ a immolée, il te
communique la vie, la capacité de vivre maintenant une vie sans péché, sans tâche. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Donc pendant la fête de pain sans levain, il fallait ôter le levain. Il fallait enlever le levain pendant toute une semaine. Donc Dieu, après la délivrance, il ne veut plus que tu marches comme dans le passé. Voilà pourquoi je donnerai raison à Paul quand il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Y a-t-il de nouvelles créatures ici? La Bible dit les choses anciennes sont passées. C'est pour ça, ne laisse personne te condamner par rapport à ton passé. Chacun de nous ici a eu un passé, mais le jour où on accepte Jésus, il efface mon passé et c'est une nouvelle vie qui commence, mais une nouvelle vie en marchant dans la sanctification. Alléluia. Dis avec moi, après la Pâque vient la fête des pains sans levain. Et nous sommes dans cette célébration des fêtes sans levain. Alléluia. Après la délivrance de l'Égypte vient une vie de sanctification. Après la sanctification de position vient une sanctification qu'on doit rechercher tous les jours. Jusqu'au retour de Jésus, tu dois te sanctifier. Tu dois sanctifier ton esprit. Tu dois sanctifier ton âme. Tu dois sanctifier ton corps. Tu dois sanctifier tes pensées. Tout en toi doit rechercher la sanctification. Et d'ailleurs, la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Personne ne peut dire je me suis déjà trop sanctifié. Non, 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 non. Tous les jours tu dois te sanctifier. Aujourd'hui je suis venu me sanctifier. Demain tu dois te sanctifier. Voilà pourquoi il envoie sa parole. Et un des effets de la parole, c'est de nous sanctifier. La Bible dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oh, la parole de Dieu vient nous sanctifier. Voilà pourquoi pendant les 25 matins, les 25 soirées, pardon, tu recevras tout ce qu'il faut pour savoir comment se sanctifier tous les jours. Et je vais en parler en détail. Luc chapitre 1, verset 69 au verset 71. Regardez quelque chose qui nous est relaté ici, très important. Quand Jésus est né, il va y avoir une prière que Zacharie va faire. La Bible dit ceci, Zacharie va prier cette prière en disant, il va prophétiser en disant, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Il est venu comme un sauveur, comme celui qui nous délivre comme à la Pâque. Mais ce que j'aime par la suite, c'est par le verset 74 ou 74. La Bible dit ceci, et de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Le but de la délivrance, c'est de servir Dieu. Le but de la délivrance, c'est de marcher tous les jours dans la sanctification. Voilà pourquoi je ne crois pas qu'un chrétien doit chercher tout le temps la délivrance. Non. La délivrance est biblique. Mais quand tu es délivré, après la délivrance, ce n'est pas la délivrance. Après la délivrance, c'est pour servir Dieu. Quand ils ont été délivrés de l'Égypte, c'était pour servir Dieu sur la montagne. L'heure est venue où tu dois servir Dieu dans la présence de Dieu. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Non seulement je suis un adorateur, un sacrificateur qui sert Dieu, mais chaque jour de ma vie, je dois marcher dans la sainteté. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça la fête des pains sans levain, qui est intimement attachée à la fête de Pâques.
La fête de pain sans levain nous parle de la sanctification, d'une vie de sainteté, une vie qui doit séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Romains chapitre 6 verset 22. La Bible dit ceci: mais maintenant, étant affranchis du péché, et nous sommes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Tout enfant de Dieu, ton fruit. Quelqu'un dit avec moi: mon fruit. Déclare avec moi, dis: mon fruit doit être la sainteté. Amen. On ne dit pas ton fruit, c'est le don de prophétie. C'est le don des paroles de connaissance. C'est le don de guérison. Parce que ce sont des charismes que Dieu vous donne. Le fruit, c'est ce que tu produis. Le charisme, c'est ce que tu reçois. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc ton fruit, ce qui doit sortir de toi, c'est une vie de sainteté, une vie de sanctification, et pour finalité, la vie éternelle. Amen. 1 Jean 3 verset 9. La Bible dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, Dieu te donne sa nature. La sémence de Dieu est en toi. Ça peut t'arriver de trébucher, mais tu ne peux pas vivre de manière volontaire, intentionnelle dans le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le levain, qu'est-ce que cela représente? J'ai noté dans la Bible 4 choses que je voudrais partager rapidement avec nous. Premièrement, le levain représente le péché. La Bible le dit, le verset 8 de 1 Corinthiens que nous venons de lire. On parle du levain de la malice et du levain de la méchanceté. Ça veut dire c'est le péché. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et quand on parle de la malice, on parle de ce désir-là de nuire, de faire du mal aux autres. Et l'apôtre Paul était clair dans ses épîtres. Aujourd'hui, l'Église doit revenir au fondement des apôtres. Amen. 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 Oh, tu dis pas amen. Amen. Oh, je n'entends pas très bien toi, amen. On doit revenir au fondement des apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres prêchaient? Ephésiens chapitre 4. Et regardez ce que Paul dit à partir du verset 25. Il s'adresse aux chrétiens. Il dit: c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon. La Bible déclare que celui qui dérobait ne dérobe plus. Si hier tu volais, ne vole plus. Également ton voisin dit: ne vole plus l'argent de l'État. C'est pas moi, c'est le pasteur qui a donné ce thème. Je ne fais qu'exploiter ce thème. Alléluia. La Bible dit
Si hier tu volais, arrête de voler. Mais plutôt travaille en faisant de tes mains ce qui est bien, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques lieux de bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent la grâce à ceux qui l'entendent. L'apôtre Paul est clair. Et dans Colossiens 3, il dit la même chose. Sortez de la malice. Et aujourd'hui, le problème de la sanctification dans l'église, les gens vont peut-être pas vivre dans la débauche. Quoi qu'il y a aussi la débauche. Mais vous avez beaucoup qui pêchent avec la langue. Aujourd'hui, la langue est devenue un instrument de destruction massive dans le corps de Christ. Il n'y a pas la sanctification. On nous parle du levain de la méchanceté. Les gens deviennent méchants. Ils pratiquent le péché, la dépravation, la corruption. Les passions de la chair ont pris place dans la vie de beaucoup de chrétiens. Et dans l'église de Corinthe, il dit, on entend généralement dire, au milieu de vous, il y a de la fornication, au point où l'un de vous va jusqu'à prendre la femme de son père. Vous imaginez le degré de la débauche. Et ces choses, nous les voyons aujourd'hui dans l'église actuelle. La débauche est devenue monnaie courante. L'impudicité. Les gens qui ne sont pas mariés, qui couchent ensemble. L'adultère. Les gens qui sont mariés mais qui trompent leur partenaire. L'inceste. Les gens qui vont entre les gens de la même famille. La bestialité. Oui, il y en a qui vont avec des animaux, frères et sœurs. Sans parler de l'homosexualité, du lesbianisme. Et ces choses sont rentrées dans l'église. La pédérastie. La pornographie. La bestialité. Toutes ces choses sont rentrées et Paul condamne cela. Dans 1 Corinthiens 6, verset 16, il dit, fuyez l'impudicité. Quelqu'un dit avec moi, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui livre son corps dans le péché prêche contre son propre corps. Que des gens qui sont dans la masturbation. Dans l'église, il y en a même qui servent Dieu. La Bible dit ôtez le vieux levain. Ça s'appelle le levain, il faut l'ôter. Avec le péché, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Il faut sortir du péché. 2 Corinthiens chapitre 6. Il dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Le verset 17. Séparez-vous, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Si tu veux que Dieu te quitte, commence à toucher aux impuretés. Alléluia. Mais lorsqu'il y a l'impureté, sors du milieu de l'impureté. Sors du milieu de tout ce qui est débauche. Sors de l'environnement des gens qui ne font que raconter des bêtises. Sors de l'environnement où sur les réseaux sociaux tu regardes des choses qui vont souiller ton esprit. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Déconnecte-toi s'il le faut. Ta sanctification est plus importante que les plaisirs éphémères. Le péché détruit. Ça détruit l'esprit. Ça détruit l'âme. Ça détruit le corps. Le péché vous détruit vous-même. Mais aussi le péché détruit les autres. C'est une offense aux autres. L'iniquité est un des signes de la fin des temps. Jésus a dit, l'iniquité se serait accrue. C'est-à-dire la croissance de l'iniquité, de l'immoralité que nous voyons aujourd'hui. C'est un signe de la fin des temps. Il faut ôter
le levain. Je ne connais pas le cas de l'église à Kinshasa. Mais en Occident, vous avez des pasteurs homosexuels. C'est grave, frère. L'abomination. Selon la Bible, ce sont des pratiques abominables. Alors vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Il est temps de revenir aux fondamentaux, à la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Tu veux voir Dieu, même si le pasteur ne te voit pas, sache que Dieu te voit. Sache que Dieu te voit. Où fuirai-je loin de la face de Dieu? Marche dans le secret de ton âme, dans la sanctification. Bien-aimé, tu peux tromper tout le monde sauf Dieu. L'orgueil. Oh, le levain. Les chrétiens de Corinthe, alors qu'il y avait ce péché qui minait l'église, Paul pleure, il dit en plus, vous êtes enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil. Il y en a qui marchent fiers d'eux-mêmes alors qu'ils sont loin de Dieu. Paul pleure. Il dit au verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. C'est à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il dit l'orgueil est comparé à du levain. Et les pharisiens étaient imbus d'eux-mêmes. Les religieux étaient imbus d'eux-mêmes. Ils prêchaient la parole, mais ils ne craignaient pas Dieu. Ils étaient assis sur la chair de Moïse et ils étaient fiers d'eux. Comme des chrétiens aujourd'hui avec des titres. Des chrétiens aujourd'hui priant en langue, parlant en langue, allant de retraite en retraite. J'ai découvert que certaines retraites, les gens y vont parce qu'ils ont trop péché. Il a trop péché, donc il faut qu'il se purifie un peu. Il croit, non, je vais à Mangengengue un peu. Jusqu'à quand tu iras dans les retraites, va chercher Dieu pour ta
communion, va chercher Dieu parce que tu crains Dieu et tu mets dans la sanctification. L'orgueil, un sentiment exagéré de sa personne, un estime excessive de soi-même. Tu penses que tu es au-dessus de autres. Les chrétiens de Corinthe, ils avaient les dons spirituels. Ils prophétisaient. Ils donnaient des paroles de connaissance avec des détails précis. Ils étaient enflés d'orgueil. Frères, sœurs, faisons attention à l'orgueil. L'orgueil est très dangereux. Ils avaient un sentiment de fierté. Oh, c'était grave. Un amour propre. Vous savez, l'orgueil vient souvent de trois choses. Premièrement, l'orgueil vient souvent de ce qu'on possède. Des gens deviennent orgueilleux parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont riches. Paul dit aux riches, il dit à Timothée, recommande aux riches de ne pas être orgueilleux. Frères, sœurs, que l'argent ne te monte pas dans la tête. Hier après le service, dans notre église au niveau de Brazzaville, Dieu m'a donné quelque part de connaissance. Je prie, une femme était dans la foule, je le fais venir devant. Et Dieu commence à ouvrir mes yeux. Dieu commence à révéler les choses qui n'allaient pas dans sa vie. Je parle. Elle tombe sous l'onction de Dieu. Elle commence à pleurer. Et juste après, une délivrance commence. Et à la fin, elle cherche à me voir. Elle dit, papa, j'étais bien avec mon mari depuis plus de 18 ans. On n'avait rien, on a souffert ensemble. J'ai beaucoup prié pour lui. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. Il commence à avoir l'argent. Comme vous dites ici, quand Rubianza. Il commence à avoir un peu de dinero. Et aujourd'hui, il vient de prendre une deuxième femme. Et il me dit, je dois l'accepter. Ou sinon, je quitte la maison. Combien de personnes, quand elles n'ont rien, paraissent saintes. Ta sainteté sera éprouvée quand Dieu va te donner l'argent. Ta sainteté sera éprouvée quand tu seras riche. Je crois qu'il est possible d'être riche et saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne deviens pas orgueilleux. Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Parce que tu t'es enrichi. Parce que tu as des maisons, des voitures. Vanité des vanités, ces choses. La vérité, c'est que tu es venu dans ce monde nu. Nu tu partiras. Je n'ai jamais vu quelqu'un être enterré avec des comptes en banque. Je n'ai jamais vu quelqu'un être enterré avec ses maisons. Ces choses c'est bien, mais ce n'est pas l'idéal. Le plus important, c'est le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. L'orgueil vient aussi de la beauté. Oh, comme Lucifer, il a fait mis sa confiance dans toute sa beauté. Tu es tellement beau, tu es tellement belle. Un frère une fois, il était à la chorale, il tombait il couchait avec plusieurs sœurs dans l'église. Quand le pasteur veut le suspendre, il dit, mais frère, pourquoi tu fais ces choses? Il dit, c'est pas de ma faute. Je suis victime de ma beauté. Oh, est-ce que ta beauté doit t'amener en enfer? Non, la beauté de Lucifer a fait qu'il a été précipité. Non, que ma beauté soit pour Dieu. Moïse était beau aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Mais la beauté de Moïse a fait de lui un libérateur. Ah, je prie que derrière ta beauté, que les nations soient délivrées de l'Égypte pour venir vers Jésus. Alléluia. Amen. Deuxièmement, l'orgueil vient du savoir. Plus tu sais, si tu ne fais pas attention, tu viendras orgueilleux. Paul dit dans 1 Corinthiens 8:1, il dit la connaissance enfle, l'amour édifie. Frères, sœurs, tu dois rechercher la véritable connaissance. C'est la connaissance de Dieu qui est associée à l'humilité et à la simplicité. Même si je sais plus que toi, mais toi et moi nous avons Dieu, c'est le plus important. La connaissance s'arrêtera un jour, mais la connaissance de Dieu sera éternelle. Si j'ai en train de parler à quelqu'un ce soir, ne sois pas orgueilleux.
Accorde ton savoir. Non. Associé à ton savoir. L'amour. Voilà pourquoi tout passera. Tout passera. Mais l'amour demeurera. L'amour est éternel. L'amour va demeurer. L'amour va demeurer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens, troisièmement, il y a des gens qui deviennent orgueilleux à cause des choses qu'ils ont réalisées sur la terre, à cause des choses qu'ils ont fait. Ils ont accompli de grandes œuvres. Ils ont fait de grandes réalisations. Ils ont réussi de grands projets. Ils ont fait des progrès. J'aimerais dire à quelqu'un, quand bien même Dieu ferait de grandes choses avec toi, reste humble. Dis avec moi, reste humble. 2 Chroniques 26, au verset 16, on nous parle d'un jeune homme du nom d'Ozias que Dieu avait merveilleusement soutenu. Il a fait des réalisations en paix. La Bible dit qu'il est devenu puissant, tellement puissant. Mais quand il est devenu puissant, quelque chose de tragique arrive. La Bible dit son cœur s'éleva au point de le perdre. Je prie le Seigneur ce soir que ton cœur ne se lève jamais. Oh, pasteur Marc, quand tu aurais la plus grande église de GB, reste l'homme de Dieu humble que tu es. Quel que soit ce que Dieu fera avec toi, même si tu fais des inventions, reste humble. Cet homme, à cause de ces choses, son cœur s'est élevé. Mais la Bible dit quiconque s'élèvera, Dieu l'abaissera. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Je prie qu'alors que tu marches dans la sanctification, dans l'humilité, que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu t'élève. Si c'était moi à ta place, j'allais me lever à acclamer le Seigneur. Je dis que mon Dieu t'élève. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et qui vous élève au temps convenable. Même quand tu serais au sommet, n'oublie pas là où il t'a pris. Même si tu deviens David, n'oublie pas qu'il t'a pris derrière le brebis, derrière les troupeaux. Reste humble. Voilà pourquoi il faut toujours garder les photos de quand tu étais en forme vide. Quand les Mapekavel montaient, on dit hey, Sakaraba côté ya baba baba. Amen. Amen. Hier tu ne voyageais pas, aujourd'hui tu voyages. Amen. Amen. Hier tu n'avais pas de maison, aujourd'hui tu as des immeubles. Non, nous les men of God. Quand tu étais rien à tes yeux, le jour où tu deviens grand, quand on t'invite quelque part, tu ne vois plus les âmes. Dans votre église, vous êtes à combien s'il vous plaît? Nous sommes à 10. Ah non, moi je suis un grand pasteur. Vous voyez, il faut que vous... Ah, mais avec moi. J'ai pas entendu faire. Le grand pasteur Jésus est allé prêcher la femme samaritaine. Une seule âme a de la valeur. Un orgueil évangélique. Non, un orgueil évangélique. Ah. Hier, quand tu n'étais rien, tu chantais humblement, tu te mettais à genoux. Maintenant, aujourd'hui, on dit adorons Dieu parce que tu es en costume, cravate, charisme. Acclamons le Seigneur. Tu es avec moi, l'orgueil. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ici? Vous connaissez ce genre de personnes? Dans l'église, il y a des gens qui boudent Dieu. Il y a des gens qui font le charisme. Hey, papa, moi quand je suis bien habillé, je me couche au sol. Je reconnais
Si je suis ce que je suis, ce n'est pas à cause de mes diplômes, ce n'est pas à cause de mes relations, mais c'est à cause de Dieu. Alors donne-lui toujours la gloire et reste humble. Ôte le vieux levain de l'orgueil. Sois humble. Cherche Dieu. Vanité de vanité. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Les hommes n'aiment pas les orgueilleux. Pire encore, un orgueilleux n'aime pas un autre orgueilleux. Un orgueilleux ne supporte pas les orgueilleux. Ni d'orgueilleux, mais toi aussi tu es orgueilleux, non? Dis à ton ami calmos, dis descends, dis-lui descendons ce soir. Non, regarde ton voisin, acclame Dieu, mais dis-lui descendons ce soir. Ce soir, nous tous nous descendons. Un seul sera élevé, un seul sera glorifié, un seul sera magnifié. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux comme lui. Le seul et l'unique est le véritable. La Bible l'appelle l'ancien de jour et l'ancien de temps. Il est le commencement et il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Il est la fin et il est l'oméga. C'est lui. Pas nous. Nous allons passer. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. L'orgueil. C'est pour ça que la Bible dit. Celui qui sera élevé, celui qui s'élève lui-même, Dieu va l'abaisser. Mais celui qui se rabaisse lui-même, Dieu va l'élever. Accepte qu'on marche sur toi. Accepte qu'on t'écrase. Laisse-moi te dire, quand Dieu t'élève, en réalité il t'impose. Quand il t'impose, j'aime bien cette expression lingala. Balinga balingate. Tu es. Alors tu ne comprends pas. Qu'il neige, qu'il pleuve. Quelqu'un dit qu'il poussière. Ce que Dieu a dit va s'arriver. On a voulu tuer Joseph. Ils l'ont humilié. Ils l'ont vendu. Il était esclave. Mais la Bible déclare l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni du désert, ni de l'Occident. Dieu élève et Dieu rabaisse. Je prie ce soir, alors que tu es en train d'ôter le vieux levain, que Dieu puisse s'élever dans ce temps et dans cette génération, que Dieu puisse se lever au sommet. Amen, amen. Amen. Dis avec moi le levain. Troisième type de levain. Je vais vite pour finir. Troisième type de levain. C'est le levain des pharisiens et des sadducéens. On appelle ça l'hypocrisie. L'hypocrisie est un levain. L'hypocrisie. Je prends Luc chapitre 12. Luc 12. Le verset 1er. Regardez ce que Jésus dit. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Voyez, je suis en train de parler du levain. Donc l'hypocrisie est un levain. L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est le fait de se déguiser, de déguiser son véritable identité. Sa véritable identité. Son véritable caractère. Sa véritable nature. Et montrer une image qu'on n'est pas. Un hypocrite, c'est une personne qui est fausse. D'accord? Il est faux. Il te sourit. Dans son cœur, je l'ai tué. C'est un hypocrite. Que Dieu démasque tous les hypocrites autour de toi. Non. Dans la famille, au travail, tu as le collègue qui te sourit, mais il cherche une occasion pour t'empoisonner. Que Dieu le démasque, que Dieu le démasque. Je dis que Dieu le démasque, que Dieu le démasque.
L'hypocrisie, c'est une attitude qui consiste à dissimuler ses intentions. bilongi mibale ezali lolenga kozala kobebisa bamakanisi na yo. Comme Judas, tu viens livrer le Seigneur en lui faisant un baiser. yuda aye koteka nkolo apesi ye Que bipwepwe des gens qui vous font des baisers, mais derrière qui vous vendent, bato bapesaka bino bipwepwe qui vous trahissent. ateki yo. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue une pièce de théâtre. moto ya bilongi mibale azali moto azosala maboke. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui porte un masque. ezali moto azipi elongi. Mais je prie que le Seigneur puisse démasquer ces nasambeli hypocrites. nkolo mpenza bibisa bato wana na polele. Et ça, c'est la caractéristique des religieux. wana lolenge ya bato babikaka na La momesano. Bible parle de ceux-là qui ont l'apparence de la piété, bito bazobimisa elongi ya mais bato qui réunissent ceux qui ont fait la force. bazoboya. Alléluia. amen. Alléluia. Amen. Les hypocrites, bato ya bilongi ils mibale vous prêchent des choses qui ne vivent pas. babikaka Ils te. vous disent des choses qui ne font pas eux-mêmes. bazoyebisa bino makambo basala. Jésus a fustigé les pharisiens. yesu alobela Il a fustigé les sadducéens. alobela Il a fustigé les scribes. alobela Il les a traités de race de vipères. alobenga bango loposo ya nyoka Ils étaient hypocrites. mpo bazali Et là où il y a le levain, bisika eloko evimbaka dans ezali une église, il y a le levain, il y aura beaucoup d'hypocrites. na eglise oyo ezali bato bilongi mibale bazala Voilà mingi pourquoi ne cultivez pas une atmosphère ou une culture d'hypocrisie. kozala te mope elongi te. Si vous voulez que la culture d'hypocrisie ne soit jamais cultivée, soki olingi te ezala mpenza kobika acceptez et permettez qu'on vous dise la vérité, mais avec amour. ndima ete balobela bosolo kasi na bolingo. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. eza na bato bapesa bango bosolo Ils aiment qu'on les flatte. balingi balempa Ils aiment qu'on les lèche les bottes. balingi balobela Quand il les flatte, il se sent bien. ayoki malamu Un vrai ami ne flatte pas. oninga atola lempa Un vrai frère ne flatte pas. malamu asola Il lempa te dit la vérité parce qu'il t'aime. bosolo mpo Il sait que le chemin que tu empruntes à l'issue, c'est la mort. nzela ozozwa ekomema na kufa Mais aujourd'hui, kasi lelo il y a des gens qui n'aiment pas ça. eza na bato balingaka yango te. Moi, je connais des pasteurs à qui je dis des choses vraies. nga nayebi babaki Avec na bango amour. basolo, na bolingo Ils ont eu la dent contre moi. bakangelanga kanda J'ai compris, j'ai dit waouh, ça c'est dangereux. na soto eza makama Aujourd'hui, il y a beaucoup de relations, même ministérielles, qui sont des relations d'intérêt. eza na boyebani ata ya lotomo On ne se dit pas la vérité. tozolobelana te Parce bosolo que si je dis la vérité, on ne va plus m'inviter. so nalobi bosolo Si je dis la vérité, je ne serai plus ami. nalobi bosolo tokozala su Frère, je balinga te préfère avoir une conscience tranquille, aller au ciel et dire la vérité dans l'amour. Je ne dis pas qu'il faut manquer du respect. Tout le monde mérite le respect. Tout le monde mérite d'être respecté dans sa dignité. Mais la vérité reste la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. tolobaka bosolo Papa, est-ce que tu aimes que maman te dise la vérité? Toi papa qui es dans olingi le mama couple. aloba na bosolo Maman, est-ce que tu aimes que papa te dise la vérité? mama olingi papa aloba na bosolo Quand on te dit la vérité, tu te fâches. siliki La vérité peut faire mal, mais c'est la vérité. C'est elle qui a franchi. ekosala mabe kasi Je prie que Dieu nous donne à nous tous l'amour de la vérité. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir l'amour de la vérité? Dis à Dieu, donne-moi l'amour de la vérité. Aime la vérité. Même quand elle fait mal. Dis à Dieu, Seigneur, ça me fait mal. Je n'arrive pas. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la capacité. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Mais rends-moi capable. Amen, amen. Amen. Amen, amen. amen Oh, ton amen a commencé à baisser. amen okobandi kokita Ton amen a commencé à baisser. amen ebandi Est-ce qu'il y a kokita des gens qui aiment la vérité ici? bato balingaka bosolo bazawa Si on te dit la vérité, tu te fâches. libali bosolo siliki Quand les gens de l'accueil te disent, bah, c'est toi, soit là-bas, tu te fâches. fanda kuna olingi te C'est pas pour qui? Gna, gna, gna. Gna, gna, gna. Tu n'aimes pas la vérité. olingi bosolo Il faut te aimer la vérité. olinga bosolo Amen, amen. amen Tu aimes, tu dois aimer qu'on te dise que ce que tu fais n'est pas bien. linga bisa ozosala eza Un mabe jour, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre était tombé dans le jeu de l'hypocrisie. toma Il mangeait avec les judaïsants. na bajuda Et quand Paul est venu, ntango pola ye il a esquivé. Il a même entraîné Barnabas. abeti Non, il a même esquivé avec Barnabas. akimi barnabas Il a esquivé. akimi C'est Kokima. Ah, abomona ye tu vois, non? La Bible dit Paul, il dit je lui résista en face. bilobi polo atelemeli Que Dieu nous donne les gens qui vont vous résister en face. Il dit frère, c'est pas bon. Ma soeur, c'est pas bon. alobi no mpenza eloko ya solo Parce que je dois sauver mon frère. po esengeli abikisa ndeko na nga mobali
Et aujourd'hui, on veut rester hypocrite. lelo tokomi na bato bino Si je dis la vérité, solo je vais perdre le poste. nakobungisa Si bino je dis la vérité, solo dis la vérité. loba bosolo Évite d'être hypocrite. boya kozala moto ya bino Tous les mibale hypocrites sont de la race de vipères. bato ya bilongi mibale baza loposo Plus tu vas banyoka devenir hypocrite, olingi okoma elongi plus tu mibale commences à jouer au jeu du serpent. obandi kosala maseki ya nyoka Et la Bible dit ôtez le levain de bible l'hypocrite. elobi bolongola mayele mabe Amen. Et quatrième chose, et je finis par là. eloko ya minei mpe nasukisi awa Le levain représente quoi? eloko evimbisaka ezotalisa nini Le levain représente les fausses doctrines, ezotalisa maboko ya lokuta les faux enseignements. malako ya lokuta Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 16. buku ya mateya mokapa zomi na motoba Nous lisons le verset 6. molongo ya motoba Vous allez lire jusqu'au verset 12, mais on va juste lire le verset 6 et puis le verset 11 à 12. nakotenga mpe molongo ya zomi na moko mpe zomi na mibale Jésus leur dit, yesu alobi na bango gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. bomipima mpenza na mayele bamabe ya Verset 11. molongo ya zomi na moko Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? bozososola te eza na ntina liba te nde nazo bino Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. bomibomba na maloba na bango ya mabe Verset 12, David dit, alors ils comprirent que basosoli ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, oyo ebisaka lipa mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. kasi ako ya bafarisayo Quatrième type de levain qu'il faut éviter, ndenge ya minei esili c'est le kokima levain des pharisiens et sadducéens. maloba malako ya lokuta Et ya on a bafarisayo vu que ces gens étaient hypocrites, n'est-ce pas? ete bato bazali bilongi mibale Et qu'est-ce que Paul dit à Timothée? azoloba nini na Il timothée dit ça, il dit, l'Esprit dit expressement molimo alobi mpenza que dans les derniers na jours, mikolo ya suka quelques-uns abandonneront la foi, bato mosusu bakobwakisa c'est-à-dire la saine doctrine, pour s'attacher à des doctrines des démons bakoboya maboko ya tolo mpo bakota et à des esprits séducteurs na milimo par ekwesaka l'hypocrisie de faux docteurs. na mayele mabe mibale ya Donc badokotola un des lokuta fléaux de la fin des temps, moko na biloko c'est l'émergence des faux docteurs. kosangisa ya badokotola lokuta Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Église, écoutez-moi, nous parlons de la sanctification. Il y a des doctrines aujourd'hui qui baissent la teneur de la sanctification dans les cœurs. Il y a des doctrines aujourd'hui où on vous dit, tu peux pécher, c'est pas grave. J'ai vu un pasteur prêcher. Il dit l'adultère pour les hommes de Dieu, c'est le péché du roi. Il justifie ça. Un autre a dit, moi j'ai reçu l'onction salomonique. Dis avec moi l'onction salomonique. Dis l'onction salomonique. Tu vois Salomon, il a eu combien de femmes? Donc à l'église c'est un tireur. Toutes les jeunes sœurs. Ouh là 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 là. My God. Hey! Des faux enseignements avec des faux raisonnements. Il y a des faux raisonnements aujourd'hui qui s'écartent de la parole de Dieu. Abraham était le père de la foi. Abraham avait plusieurs femmes. Mais Moïse avait 2 femmes. Donc c'est normal. Dieu ne juge pas trop les ouins à cause de ça. Dis avec moi fausse doctrine. Non, dis-le, fausse doctrine. Dans les fausses doctrines, il y a des fausses convictions. Toute doctrine qui t'éloigne de Dieu n'est pas de Dieu. Toute doctrine qui ne t'approche pas, qui ne te donne pas la soif de Dieu, le désir de connaître Dieu, de t'approcher de Dieu n'est pas de Dieu. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. La doctrine qui vient de Dieu t'amène à fuir le péché, à venir vers Dieu. Dieu ne te condamne pas, mais il te convainc du péché. Parce qu'il veut une relation de cœur à cœur. Il veut que tu découvres et que tu expérimentes sa gloire et sa présence. La doctrine qui vient de Dieu te pousse à jeûner, à t'approcher de Dieu, à rechercher les choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas. Aujourd'hui, certaines doctrines ont occulté
et, n'est-ce pas, le ciel. Tout est centré que sur la terre. La Bible dit plusieurs marches sont ennemis de la croix. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne vous prêchent pas l'éternité. Ils ne vous prêchent pas l'enfer. Ils ne vous prêchent pas le paradis. Ils ne vous prêchent pas qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Frères, sœurs, sur la terre, nous ne sommes pas éternels. La mort peut survenir d'un moment à un autre. Et tu dois être prêt. Voilà pourquoi l'évangile, c'est un évangile du royaume. Jean-Baptiste l'a prêché. Jésus-Christ l'a prêché. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est le message central de la Bible. Je dis ça, c'est le message central de la Bible. Pour ramener le cœur des enfants à leur père. Et les rebelles à la sagesse des justes. La sanctification. Quelle doctrine tu écoutes? Quel message tu écoutes? Me dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Tu dois l'aimer. Quelle doctrine que tu entends? Paul dit aux Galates, je finis là, pasteur. Il dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Quand tu t'es converti, tu haïssais le péché. Qui t'a arrêté? Aujourd'hui, tu retournes dans les choses que tu as vomi hier. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Galates chapitre 5, à partir du verset 7, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il parle du levain des enseignements. Galates dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Paul pleure. Il dit, après avoir commencé dans l'esprit, vous finissez par la chair. Après avoir commencé par la sanctification, la crainte de Dieu, la pureté, aimer Dieu plus que tout, vous finissez par la chair. Dieu ne nous appelle pas à faire des guerres de doctrine. Dieu nous appelle à revenir à la simplicité de l'évangile. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Ôtez le vieux levain. Vous êtes dans une bonne église. Vous êtes dans une bonne église. Alors, je vous dis la vérité. Le pasteur Marcelo et tous ses fils, ils prêchent la saine doctrine. Croyez-moi, c'est pas pour rien que je me suis accroché au pasteur Marcelo depuis aujourd'hui plus de 12-13 ans. On ne joue pas avec la saine doctrine. Dieu n'est pas impressionné par les foules qu'on peut drainer. Il y en a qui vont drainer de foules et ils vont aller en enfer. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul chemin. Alléluia. Il y a une seule vie. C'est Jésus-Christ. Et c'est la parole de Dieu. Il faut prêcher l'évangile. Il faut prêcher le plein évangile. Il prêche sur la fin des temps. Il prêche sur la sanctification. Il prêche sur la crainte de Dieu. Il prêche sur l'amour. Il prêche sur la famille. Il prêche sur l'équilibre. Bien aimé, ça c'est un évangile équilibré. Et tu dois aimer cette parole. Comment toi tu es ici à la compassion? Tu écoutes les faux prophètes dehors qui enseignent tout et n'importe quoi. Fais attention à ce que tu écoutes. De ce que tu écoutes aura de l'influence sur toi. Fais très attention. Tu dois sanctifier. Tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. L'église de Jésus, les temps sont mauvais. Jésus revient très bientôt. Préparons-nous. Ôtez le vieux levain. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire Seigneur, aide-moi? Je peux voir la main de quelqu'un pour dire Seigneur, aide-moi à ôter le vieux levain. Je ne vois pas bien ta main, je veux bien vérifier. Tiens ton épaule. Je voudrais que tu pries. Si tu as été béni par cette parole, je voudrais que tu dises à Dieu Seigneur, tel que je suis, je viens à toi.
Il y a Dieu, Seigneur, tel que je suis. Aide-moi, Seigneur. Il y a Dieu, aide-moi. Je veux me sanctifier. Je veux me sanctifier. Élève ta voix et parle à Dieu. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Sol, plus de toi. Ça c'est le mandat, je dirais, qu'il a posé dans mon cœur pour partager avec nous ce soir. Je voudrais dire à Dieu, Seigneur, peut-être que j'ai le levain du péché. Peut-être que j'ai le levain de l'hypocrisie. Peut-être que j'ai le levain de l'orgueil. Peut-être que j'ai laissé les fausses doctrines entrer dans mon cœur. Aujourd'hui, je voudrais les vomir. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, venir devant Jésus? Plus de toi. N'aie pas honte, viens, viens. Plus de toi. Plus de toi. Plus de discernement. Sur ton cœur, je veux prier. Seigneur, je voudrais te bénir. Je voudrais te rendre grâce. Tu m'as demandé de parler de ce message. J'ai obéi à ta voix. Et je l'ai annoncé tel que tu me l'as communiqué. Que cette parole reste gravée dans mon cœur. Que ton église soit normalement bénie. Non seulement bénie, mais qu'elle puisse, oh Dieu, s'approfondir sur cette parole. Qu'aucune sémence de levain ne croisse dans un cœur, encore moins dans cette église. Merci de purifier les cœurs, de sanctifier les cœurs. Merci de garder ton église contre toute forme de vent de séduction, de vent du péché. Au nom de Jésus-Christ. Je fais une dernière prière. Si tu es là, tu es malade, pose la main là où tu as mal. Toute personne qui est malade, peu importe ce que tu as comme souffrance, douleur, je voudrais prier pour toi. Seigneur, je prie pour tes enfants maintenant. Ton fils et ta fille, pour celui ou celle qui est malade ce soir. Laisse que la main puissante de Dieu soit relâché pour les toucher et le guérir. Je commande à toute douleur, je commande à toute maladie, maintenant, au nom puissant de Jésus, de sortir des corps et d'aller dans l'Élisabeth. Que la puissance de Dieu vienne apporter la guérison et la restauration. Soyez guéris maintenant, que vos mal disparaissent, que la douleur te quitte, peu importe la nature, peu importe l'origine, peu importe là où tu as mal, dans un membre ou encore dans un organe. Je prie que la puissance de Dieu libère, soit relâchée afin que tu sois guéri. Et ce dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
tu as été béni. Acclame, acclame sérieusement le Seigneur. Acclame royalement le Seigneur.